On va aborder la pensée, un peu la vie d'un mystique que j'apprécie beaucoup, Maurice Zindel, qui est relativement contemporain puisqu'il est décédé en 1975 et qui a une pensée, pour moi, authentique, en même temps moderne. J'ai retrouvé en Maurice Zindel ce que j'avais vu chez Jeanne Guyon. La relation à Dieu intérieure, le silence et la désappropriation. On avait vu d'ailleurs avec le bouddhisme qu'un des trois problèmes de l'être humain, c'est les désirs, mais l'appropriation par rapport aux phénomènes et aux objets. Donc il y a vraiment une continuité et je me suis posé la question de la manière dont on pouvait l'aborder. Donc parler de sa vie, de sa biographie, ça a déjà été très bien fait par France-Marie Chauvelot et Bernard de Boissière. Donc ça, voilà, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus, c'est très 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 bien fait. Alors, ce sont deux personnes qui parlent très bien de Maurice Zindel et qui l'ont compris en profondeur et qui le vivent clairement. Et ce qui est étonnant, c'est que dès son adolescence, c'est-à-dire un peu avant 15 ans, il commence à avoir sa première révélation avec directement, on va dire, vers Dieu, mais à travers la Vierge Marie. Et dans son jeune âge, donc l'adolescence jusqu'à peut-être ses 18 ans, il aura 3 révélations. Alors, eux, ils parlent de fulgurance aussi, hein, c'est pas mal comme mot, qui vont être mais vraiment la base de tout son enseignement. C'est-à-dire que quand on suit le développé, et il a développé beaucoup parce que ses œuvres complètes font à peu près 5000 pages, hein, qui ont été éditées par la fondation Maurice Zindel, hein, dont le président est Marc Donzé, qui est aussi très 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 pertinent sur ses interventions. Donc, ce qui est assez étonnant et fantastique, c'est que, on va dire, dès l'adolescence, tout son cheminement, mais ses révélations, son enseignement aussi, sera en place, sera déjà là. C'est comme si après, il ne faisait que développer ce que Dieu lui avait transmis dans son jeune âge. Et c'est assez fascinant. Donc, ce que je me suis dit, ça serait intéressant de commencer à le rencontrer par ces moments de révélation. Donc la première révélation, donc la première fulgurance, a eu lieu lors d'une cérémonie pour la Vierge Marie. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en lui, et il a senti vraiment la présence. Alors là encore, vous voyez, il aurait pu utiliser Jésus-Christ, il aurait pu utiliser Dieu, d'autres mots. Il a trouvé que le mieux était présence, qui ne retire en rien pour lui l'importance de Jésus-Christ. Mais vous voyez, on la Marie, après on a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez, bon, il y a tout un développé, mais déjà, alors c'est en 1915, ça, hein, il y a ce vocabulaire qui va permettre aussi, je pense, de passer à travers beaucoup de traditions différentes. Donc vraiment, ce qu'il a reçu est universel. C'est ce qu'il voyait d'ailleurs de la Vierge Marie, c'est ce côté universel. Si on dit qu'elle est intercessrice, hein, envers, voilà, pour l'humanité, voilà, par rapport à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc, il va vivre dans son cœur quelque chose de l'intime, vraiment de très intime, et directement, il va sentir la présence.
Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est quelque chose qui est intérieur, et que ça va être permanent, il va établir une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'il appelle, c'est intéressant, l'autre avec un grand A, et les autres êtres humains, l'autre avec un petit a. Mais il les confond. Vous voyez, c'est très intéressant. Il a vraiment une pensée qui est unitaire. Et donc, il s'est rendu compte, donc avec la Vierge Marie. Alors là, il a une conception de la Vierge Marie qui est très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'incarnation même de la pureté. Donc elle est totalement pure, donc elle est en résonance, alors là, il parle de diapason, lui, donc, à l'époque, mais avec Dieu, parce que il n'y a rien, elle est tellement pure qu'elle peut recevoir Dieu et donner naissance, entre guillemets, au Fils de Dieu par son état. Donc elle peut recevoir Jésus-Christ, voilà, pour lui donner naissance. Et ce que j'ai trouvé aussi assez extraordinaire, je n'avais pas remarqué ça, c'est quand vous voyez la représentation de la Vierge Marie, donc elle est toute belle, voilà, grande comme ça, voilà. Et puis elle porte l'enfant Jésus, toujours tourné vers les autres. Vous voyez? Et là, on aborde la deuxième notion de désappropriation. Et il est là pour l'humanité. Donc pour elle, pour lui, la Vierge Marie est une totale désappropriation. Ce qui permet à Dieu de s'exprimer et de se manifester à travers l'enfant Jésus. Encore, l'idée de l'enfant Jésus est intéressante dans le sens où c'est toujours cette idée d'innocence. Parce que nous, on voit, il y a Jésus en croix, Jésus en résurrection, avec son corps de gloire, etc. C'est magnifique. Et là, c'est vraiment, Dieu passe en toute pureté à travers deux canaux, qui sont la Vierge Marie, qui est pureté. Alors, là encore, et puis donc Jésus, l'enfant Jésus, qui est pureté et innocence. Et ce qui est intéressant avec Zundel, c'est qu'il dit ce qu'est la Vierge Marie, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'elle est tellement transparente que Dieu passe à travers elle, totalement. Elle ne retient rien. Même son fils n'est pas son fils. Il est son fils, mais fils de Dieu, c'est ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on nous donne habituellement. Il a accès à la présence divine, mais à une intensité lumineuse. Il y a vraiment cette intensité lumineuse intérieure. Et évidemment, qu'est-ce que représente la Vierge Marie? C'est l'amour universel. On va dire, l'amour est que l'amour. Et donc c'est un amour qui est, alors, total désappropriation, comme je vous le disais tout à l'heure, et don. Pur don de soi. Et là, on est vraiment encore dans une pensée forte de Zundel, c'est si on est amour, on est don, comme Dieu est don, totalement, comme Jésus-Christ est totalement don. Donc amour et don. Ceux qui font cette démarche mariale vont pouvoir devenir comme la Vierge Marie. Vous voyez déjà la notion de vierge, c'est la lumière, la transparence, l'amour. Voilà. Et donc, elle peut être un modèle, très discret, parce qu'elle est toujours effacée. C'est ça la désappropriation. C'est normal, elle a l'image de Dieu. Parce que Zundel dit, Dieu est une désappropriation infinie. Vous voyez, pour arriver à être vraiment en communion avec lui, il faut être dans une désappropriation totale et aspirer à ça, c'est-à-dire à l'effacement, à la dépossession de soi-même, à l'oubli de soi-même
en Dieu. Ça, on l'avait déjà vu, c'est un classique dans beaucoup de voies, et c'est à ce moment-là où on est nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, pour moi, de négatif, il n'y a pas de doloris dedans, c'est quand on s'efface en Dieu, on n'est plus centré sur nous-mêmes, donc on est décentré. Et c'est le divin qui a sa place entière, parce qu'on l'avait vu avec le cœur, c'est le cœur qui devient le centre de notre être. Mais à partir de là, lui il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est réellement, alors ça je développerai plus tard, un être humain, c'est-à-dire que pour lui, la deuxième naissance, c'est ça qu'il découvre aussi, la deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Il dit au début, l'être humain, c'est un être biologique et psychique, et qui répond à des choses préfabriquées. Ce qu'on avait vu déjà avec Ho'oponopono, c'est-à-dire que on est façonné à partir du subconscient. Il en parle à un moment d'ailleurs, c'est intéressant. Et on a vu que c'était normal, mais en même temps, voilà, la vie de l'être humain est extérieure, elle est dans des automatismes, elle répond à des besoins biologiques, à des besoins, vous voyez, de territoire, de reproduction, de se nourrir. Légitime. Mais j'ai bien aimé, moi je disais c'est l'animal humain, mais c'est plus gentil biologique. Hein, je trouve que ça passe mieux. Mais voilà, et même les gens très très intelligents, entre guillemets, c'est une intelligence qui est liée sur la mémoire, qui est liée sur les façons de faire, de penser, extérieures. Et pour lui, non, c'est pas encore un être humain. L'être devient un être humain, donc il dit lui une personne, quand il y a cette deuxième naissance, c'est-à-dire cette rencontre que lui, il a fait avant ses 15 ans, au travers de cette cérémonie avec la Vierge Marie, cette naissance en nous-mêmes, dans notre cœur, en Dieu. Et donc à ce moment-là, l'être devient spirituel. Il a la notion du spirituel et il devient réel. Et il n'est plus régi par les automatismes, ce qu'on avait vu avec Ho'oponopono. Il y a un moment donné, ça donne un état de libération, donc il parle de ça. Alors lui, il ne parle pas de libération, parce que c'est très lié à l'Orient, la libération. Et aussi, on avait vu au chamanisme, c'est la liberté. À partir de là, c'est-à-dire que quand vous avez découvert et rencontré cette dimension, cet espace infini du cœur et intérieur, vous êtes libre. Il y a une liberté, ce qu'on a retrouvé dans sa vie. Parce qu'il était prêtre catholique, et il a toujours été dans l'Église, il a toujours reconnu l'Église, même si ça n'a pas toujours été réciproque. Hein. Mais il avait une liberté d'être, une liberté de penser, mais extraordinaire. Vraiment, c'était fabuleux. Et très moderne en même temps, parce qu'il s'intéressait à tout. C'est-à-dire qu'il s'intéressait. Quand il y a eu Hiroshima, ça l'a tellement choqué qu'il s'est mis à étudier la physique nucléaire pendant 1 an à fond. Quand Zendel étudie à fond, c'est à fond. Il a étudié énormément de sujets, il s'intéressait au social, une grande modernité. D'ailleurs, il était en contact avec, il écrivait avec des auteurs modernes et il répondait à Sartre. Voilà. Donc il était dans la vie, hein, ça, clairement. Au propos initial, c'est qu'une fois que cette deuxième naissance, cette renaissance a eu lieu, l'être devient pleinement lui-même et il appelle ça assez joli comme tout, une phase de Dieu. Et pour lui, chaque être humain est une phase de Dieu. Donc il faut aller à la rencontre de cette phase de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve intéressant dans sa spiritualité, c'est que l'autre, comme je l'ai dit, avec un petit et avec un grand A, donc ils se confondent, chacun a sa place. Et il dit que chaque être humain est un chemin vers Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Donc c'est
Donc, quand il va rencontrer quelqu'un, il va aller vers Dieu. Donc, dans la profondeur. Alors, je ne vais pas développer, parce que si je commence là, voilà, ça va être la suite. Mais voilà, donc l'autre a une très grande importance. Donc, en même temps, il a cette notion vraiment importante que la virginité, par exemple, et la transparence de la Vierge Marie va permettre au Verbe de totalement s'exprimer. Et dit à la fin pour que Dieu devienne totalement moi. Alors vous voyez, l'idée qu'on avait vue avec Pralaya, avec Fana et autres, c'est pas l'annihilation, comme on dit souvent dans le christianisme, de l'être, c'est la disparition du moi préfabriqué, comme il dit, de l'ego, pour que l'être réel transparaisse et puisse à ce moment-là agir en fonction de ce qu'il est en Dieu, en lui-même. Donc toujours, et c'est pour ça qu'il a beaucoup aimé Saint Augustin, qui disait que Saint Augustin, il a eu cette révélation en disant, mais il disait à Dieu, je t'ai cherché à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur. Voilà. Donc il invite toutes les personnes à passer de l'extérieur à l'intérieur et de se retrouver elles-mêmes en réalité. Ça qui est bien. Et en même temps, j'aime bien l'idée justement de recevoir le Verbe, parce qu'en même temps, le Verbe, c'est le souffle de Dieu, mais c'est en même temps l'expression. Et étonnamment, parce que quand il paraît qu'il avait un tempérament un peu impatient, un peu fougueux quand il était jeune, et au niveau intellectuel, brillantissime. Je veux dire, il a fini ses études avec 2 ans d'avance, donc il était prêtre avec 2 ans d'avance. Il était toujours en avance, hein, en gros. Et puis, dans toutes les histoires, à un moment donné, il a refait un peu de théologie, puis il en a profité pour passer un doctorat de philosophie et écrire un livre. Il a écrit beaucoup de livres. Hein. Mais justement, il y a cette écoute du Verbe et cette retransmission du Verbe. Et chez lui, c'est spécial. Parce que il va transmettre tout ce qu'il a à transmettre par ses ouvrages, par ses articles, ses homélies, ses discours spontanés. Il en a fait beaucoup. Notamment à la fin de son existence, 3 ans avant sa mort, le pape Paul VI l'a appelé une retraite du Vatican pour qu'il anime cette retraite de Pâques. Et il a fait, on l'a prévenu 1 mois avant, il a dit, moi, je n'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit, donc il a fait, je crois, je ne sais plus 12 ou 24, je ne m'en souviens plus, intervention spontanée, assez remarquable, où il a pu enfin passer tout ce qu'il avait à passer. Donc vous voyez, dans la même période, autour de ses 15 ans, il a un ami très cher qui est un protestant, et avec qui il va lire des ouvrages. Et c'est cet ami qui lit très bien, qui fait passer, qui lui fait découvrir le Sermon sur la montagne. Alors il l'avait entendu, il est dit, ça a été passé d'une oreille, sorti de l'autre, parce que la manière de faire passer, de lire, c'était pas tout à fait ça. Et là, cet ami, il a lu, et d'un seul coup, il a eu une révélation. Et là, on peut dire qu'il a découvert le vide créateur à ce moment-là. Il était émerveillé de ça. Donc il y a eu cet autre aspect et qui a renforcé ce lien donc, avec Dieu et qui a rendu la présence donc, réelle, et qui a aussi donné cette idée d'éternel en lui. Alors là, vous vous rendez compte, quand vous vivez ça, après, vous pouvez aller dans la vie sans aucun problème. Et c'est dans ce sens-là où on parlait de libération, de liberté.
C'est-à-dire que quand le divin est totalement, quand la présence est totalement en vous, vous êtes totalement libre, parce que l'extérieur a une incidence, mais pas la même incidence. C'est à ce moment-là où Zindel découvre les béatitudes. Et là, il les a réécrits, il écrivait en rouge. Là, il était subjugué. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans les écrits extraordinaires. Donc, il était vraiment très aussi imprégné des évangiles. Donc, c'est à ce moment-là aussi où il découvre plus encore la communion et la présence, où je reviens à l'autre aussi. Hein. Non, je ne vais pas vous le dire plus que ça. Mais dans ses lectures, qu'est-ce qui se passe? Son ami lui lit Les Misérables de Victor Hugo. Et là, il y a ce passage, vous savez, où l'évêque rencontre Jean Valjean, qu'il a volé, et que les gendarmes le ramènent chez lui avec l'objet de son vol. Les objets de son vol. Et donc il dit, mais pas du tout, mais il n'a pas tout pris ce qu'il devait. Puis je crois qu'il lui rajoute quelque chose. Il dit, mais là, c'est la maison de Dieu. Donc, tout est à toi ici. Prends tout ce que tu veux. Et là, c'est quelque chose qui va être le deuxième aspect très fort pour lui, c'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'il va vraiment devenir un pauvre, comme on dit, parmi les pauvres. Alors, pour lui, il y a deux niveaux de pauvreté. Il y a la pauvreté matérielle, et ça, il l'a pratiqué fortement, et la pauvreté intérieure, c'est-à-dire d'être pauvre. C'est une autre façon d'être désapproprié, c'est une autre façon de se vider. Alors, j'aime moins le terme, mais comme c'est le sien, on ne peut pas l'éviter. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé souvent le deuxième Saint François d'Assise. Parce qu'il a vécu pauvrement. Pareil qu'il mangeait une pomme de terre écrasée, et puis avec un petit quelque chose quand il l'avait. Sinon, c'est tout. Donc c'est pas... il dormait peu, quelques heures, parce qu'il avait tellement... En gros, il s'occupait à l'extérieur de ce qu'il avait à faire le jour, et la nuit, il écrivait, il priait, je ne sais pas s'il faisait de grosses activités. Mais tout le temps, même déjà étudiant, il faisait déjà comme ça. Quand même pour des choses qui ne l'intéressaient pas, parce qu'il avait envie d'en finir, par exemple, quand il s'est retrouvé dans l'école où on enseignait saint Thomas d'Aquin. Alors ça ne lui plaisait pas trop, parce que c'était très intellectuel. Il n'y avait plus la mystique qu'il avait eue chez les bénédictins, ça je vais arriver à ça, aux bénédictins. Et voilà, il fallait donner, c'était mathématique presque, voilà. C'est ce qu'on retrouve chez les dominicains, c'est-à-dire c'est une connaissance, et il y a tel problème, tu réponds telle chose, et tu dois tout savoir. Alors lui, quand il a vu ça, il n'était pas enthousiaste, donc il a décidé d'apprendre à fond tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Ça s'appelle... qui est à la base de la théologie, de la théologie catholique. C'est énorme, c'est énorme. Il est dit que même à la fin, il savait même mieux que les profs. Parce qu'il a dit, j'y vais à fond. Donc il était un thomiste, bien que ce n'était pas ce à quoi il aspirait. Parce qu'il ne trouvait pas la vibration, l'élan vers Dieu, il ne trouvait pas cette communion, il ne trouvait pas qu'il avait rencontré, je vous ai déjà dit, on n'est pas encore à la troisième expérience qui est aussi très, très importante. Là, il est tombé sur des intellos de la spiritualité avec une théologie. Voilà, c'est un formatage qu'on fait pour qu'il puisse faire face à toute chose. Et vous verrez d'ailleurs, c'est intéressant de voir Bernard de Boissière qui est passé par là aussi, comment c'était dur. Et il disait, mais en plus, ça allait dans mon tempérament, parce qu'il avait été d'abord polytechnicien, donc c'est les maths, la physique, donc bam, 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 comme ça. Après, il se retrouve chez les dominicains,
Puis c'est long, les formations des dominicains, c'est très très long. Ils sont tous brillants, mais alors, il disait, mais qu'est-ce que c'était dur, alors que c'était un esprit polytechnicien très avancé, mais tout était dur. C'est-à-dire que c'était, ce que reprochait Zindel, il n'y avait pas la place à l'élan mystique, parce qu'ils se méfiaient des mystiques, hein, quand même, relativement, parce que ils ont cette liberté intérieure qui n'est pas permise par rapport au dogme. C'est comme ça qu'ils ont aussi l'expliqué. À un moment donné, il y a eu un catéchisme qui a été fait pour tout le monde catholique, mais tout le monde en même temps, le même niveau, tout ça. Et Zindel, lui, quand il allait à un endroit, il adaptait le catéchisme aux enfants qu'il avait en face. Ça paraissait logique. Ah ben non, c'était pas ça. Alors, on reviendra plus tard sûrement sur ces problèmes. Et à un moment donné, il va dans une abbaye de bénédictins dans le canton, je pense, de Fribourg, je crois. Et là, il y a une centaine de moines bénédictins qui vivent à la fois dans le silence et dans la liturgie, mais alors, une liturgie fabuleuse, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les chants grégoriens, il y avait une messe en chant grégorien et l'autre en chant polyphonique. Fabuleux, mais le tout sous-tendu par le silence. Et il disait, par exemple, quand les ministres faisaient les offices, et tout ça, ils fermaient les yeux. C'est-à-dire que déjà, il y avait cette intériorité. Donc il voulait, lui, il était un petit peu plus vieux, parce que là, il était chez lui. Il a dit, je vais devenir moine bénédictin, à cet endroit-là. J'ai trouvé ma place, là où je dois. Sauf que, en 1915, c'était, vous savez, la Première Guerre mondiale, qu'il était dans un endroit donc, qui était germanophone, avec beaucoup de germanophones, et donc ils ont fait partir tous les francophones, dont lui. Donc, voilà, le pauvre, il n'a pas pu aller dans sa maison de cœur, c'est vraiment sa maison de cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme il ne les a jamais quittés, il s'est toujours habillé avec une bure, je pense blanche, et une cape noire, comme les bénédictins étaient. Et tout le temps, toute sa vie, il a gardé ça comme rappel. En gros, c'est intéressant, ça veut dire, pour moi, c'est que c'est un moine dans le civil. Alors, on retrouve vraiment tout Saint François d'Assise, les franciscains, cette façon d'être aussi, de se donner, ça c'est le don, et de se donner à tout le monde, parce que pas qu'aux pauvres, à tout le monde, d'accord? Donc là, est-ce que vous savez que la règle des bénédictins, c'est aussi le silence? Dans la clôture, c'est le silence. Et ça, c'est là, pour lui, c'était fantastique, où il trouve vraiment sa communion, on va dire, avec Dieu, où il est en relation avec la présence. Donc, c'est quelque chose de et il dit d'ailleurs, mais cette présence, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose d'évanescent, c'est une vraie présence. C'est pour ça qu'il établit un dialogue avec. Et pour lui, cette façon de faire est une façon d'équilibrer tous les plans d'existence. C'est intéressant, on pourrait dire c'est un mystique, il s'est barré on ne sait pas où, pas du tout. Il était là avec tout le monde, là où ils souffrent, là où ils ont besoin. Donc il n'y a pas qu'une communion avec Dieu ou avec la Vierge Marie, ou avec Jésus-Christ, mais avec tout un chacun. C'est pour ça qu'il va chercher le divin, il va chercher Dieu, la présence dans l'autre. Et c'est une caractéristique que j'ai trouvée très intéressante. Il écrivait beaucoup, c'était un grand orateur, mais quand il était avec les personnes, il se taisait. Il était dans le silence. Il se refusait de donner des conseils.
Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au plus profond de lui-même, donc très fond de lui-même, dans la présence, et il sollicitait la présence chez l'autre, et il voulait que ce soit la présence qui révèle ce qui était à révéler, et pas lui, pas interférer. Vous voyez déjà le travail qu'il a fait, c'était au début le tempérament, quand vous êtes brillant comme lui, brillantissime même, vous avez toutes les solutions, il y a plein de trucs à dire, il n'y a pas de doute. À lui, non. Donc il s'est exercé aussi, on pense, à se taire. Mais ce qui est intéressant, c'est pas c'est ce silence coincé, je dirais rien, c'est ce silence qui dit je vais aller trouver l'autre, petit a, grand A, et ça va être la source que je vais donner et offrir. C'est dans ce sens-là, par exemple, qu'il a parlé de la Trinité. J'avais jamais trop compris la Trinité, mais c'était toujours ces purs dons. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il dit, mais c'est pas le Père qui produit le Fils et qui donne la sanctification du Saint-Esprit, etc. Pas du tout, ça c'est encore... Il parle de ça d'un Dieu narcissique, comme l'est l'humain. Il trouve que l'humain est très narcissique. Mais il dit donc qu'ils ont un Dieu narcissique. Même quand ils sont dans une religion, dans une voie, il y a une forme de projection. Parce que là, c'est pur don. Alors ça, c'est une invitation extraordinaire. Et des fois même, je crois qu'il se mettait à genoux, je crois, même dans les confessions, c'est lui qui se mettait à genoux. Ben oui, parce que c'est vraiment l'humilité, la pauvreté, ouais, la pauvreté intérieure. Je vais le dire, mais je ne sais pas si je vais en parler après, mais à un moment donné, quand il finit très jeune, et on lui donne donc il est consacré, prêtre, et puis donc on lui donne une paroisse dans laquelle il va exercer pendant 2 ans, et c'est une paroisse avec des pauvres, alors, qui ont des vrais problèmes de pauvres, de fin de mois, de difficultés, d'enseignement, tout ça. Et il était à l'aise, il s'est occupé des uns et des autres, des unes et des autres, de manière extraordinaire, parce qu'il était adapté, et puis il était dans cet effacement. Donc ça veut dire qu'un haut intellectuel comme lui, s'il montre cet aspect-là, il est écrasant, c'est fini, on ne parle plus. Peut-être qu'on peut l'admirer, mais il n'y a pas accès. Là, vous imaginez, pour lui, en gros, ce qui est important, c'est quand Jésus-Christ nettoie les pieds des gens. Donc pour lui, il est dans cette attitude-là. Donc il est à genoux devant les gens. Vous voyez, et il ne montre pas. Alors des fois, c'est physique, mais souvent, c'est intérieur, c'est une attitude intérieure. Donc il a eu des résultats extraordinaires jusqu'à ce qu'il était jalousé, pas compris. Et donc, au bout de 2 ans, ils l'ont évacué du poste. Et à partir de là, voilà, il a été un prêtre, mais un abbé, on va dire, plutôt un abbé itinérant. Alors, il paraît que son évêque, l'évêque Besson, l'aimait bien. Mais il l'a cadré, il l'a barré autant qu'il pouvait. Et à un moment donné, il expliquait, donc l'évêque Besson, un autre prélat, il disait, mais vous savez, l'Église s'est toujours méfiée des mystiques, surtout quand ce sont des saints. Bon, voilà. Et alors pour vous dire, là, Bernard de Boissière, qui était donc prêtre, après vraiment 10 ans d'études théologiques, il avait rencontré Zindel quand il était au lycée, pareil, vers 15 ans, il avait été subjugué. Et après, là, il était parti dans les études brillantes, voilà, jusqu'à la formation de prêtre. Et ah oui, il dit, j'étais déjà prêtre
Et c'est Zendel qui m'a converti. Vous voyez ce que ça veut dire, convertir? Rencontre avec Dieu. Ça veut dire qu'il disait lui-même qu'il n'avait pas rencontré Dieu réellement encore. Il avait eu un parfum. La première fois, il a rencontré adolescent Zendel. Et quand il a à nouveau, il a été libéré du carcan de ses études et de sa fonction, dans la présence de Zendel, qui a été après, un intime, ils ont été intimes, et c'est grâce à ça aussi qu'il a voulu redonner son enseignement. Donc il a récolté toutes les cassettes audio, les retranscriptions, tout ça, les lettres, les courriers, etc. Bon, c'est lui qui a donné tous ces matériaux, mais pendant 40 ans, Zendel, on n'en parlait pas. Comme Eugène Guyon, dans le milieu protestant, ça marche, mais catholique pas trop. Yvonne Aimée de Jésus, pareil, il y avait, alors que c'était elle avait tous les critères de la grande sainte, il y a un archevêque du Saint-Office qui a dit elle sera jamais, mais jamais sanctifiée, jamais sainte, et maintenant je vous interdis de parler d'elle. Il a fallu qu'un évêque, 25 ans après, dise mais allez-y. Puis il y a toutes des études qui ont été faites, plein de choses qui ont été faites qui sont intéressantes. Vous voyez, parce que il y a une méfiance par rapport aux mystiques dans le sens, ils ont un contact direct avec Dieu ou avec Jésus. Et donc, ils ont cette liberté. Et la liberté n'est pas toujours en accord avec le dogme. Mais les dogmes, ils changent. Hein. Vous avez vu le Concile de Trente qui change. Après, il y a eu Vatican II. Il était tout à fait au parfum. Et on avait dit aussi, c'est Faustine, sœur Faustine aussi, pareil, qui en même temps que Yvonne Aimée de Jésus, avait la même interdiction. Elle ne sera jamais sainte. Et finalement, il y a un pape qui a dit... oui, elle peut l'être. Donc, je ne sais pas si ça a abouti ou elle est en canonisation. Et c'est la même chose quand on pense que Paul VI, qui avait rencontré Zendel à Paris dans une de ses migrations, donc il donnait toujours des conférences, des homélies, etc. Quand il s'appelait Montigny, avait été subjugué. Il a dit c'est un génie de la mystique. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé au Vatican. Mais est-ce que ça a changé sa vie? Ça veut dire que pas du tout. C'est-à-dire pendant toute sa vie, on lui a refusé d'être prêtre, curé dans une paroisse. Toute sa vie. Alors, vous allez me dire, mais c'est terrible. Oui, par rapport à la vocation de Zendel, qui d'abord voulait être moine, après il voulait être un petit prêtre, s'occuper de ses ouailles, de manière magnifique. Et puis, finalement, on l'a fait bouger d'un endroit à un autre. Et je crois qu'il voulait du bien quand même, Besson, l'évêque Besson. Mais bon, à un moment donné, il l'envoie à Paris, pour avoir un poste, parce qu'il fallait qu'ils aient un poste pour aussi pouvoir manger, pour pouvoir être logé, etc. Donc il envoie à Charenton. Et puis Charenton, il n'était pas attendu, il n'y avait rien. Donc je veux dire, il a vécu aussi la grande pauvreté, mais la vraie. Et à un moment donné, je crois qu'il était tellement désespéré, je crois qu'il voulait en finir, je crois. Et c'est là où il a eu une révélation. Aussi une autre encore. Mais si on regarde ça de manière un peu différente, grâce à ces choses qui sont injustes, quand même par rapport à l'être humain, il s'est retrouvé régulièrement à aller à Paris, à s'occuper de bonnes sœurs, à s'occuper de jeunes filles de certains endroits. Il ne savait pas encore où trouver le maître. Il a dit je veux bien aller en Angleterre. Donc il s'est retrouvé avoir une fonction chez les anglicans. Il a découvert Newman, il a découvert des gens très très ouverts qui ont été contents d'entendre ce qu'il avait à dire. Tant qu'il était très écouté, entendu partout. À un moment donné, il y a un de ses amis qui était très connu dans le soufisme et qui est un catholique, mais voilà,
un universitaire qui a dit ouais, ça serait bien que vous alliez voilà, en Égypte. Voilà, il y a des carmélites là-bas, si vous pouviez aller faire un petit séjour, les aider, voilà, les confesser, les aider à fond. Et donc mais là, c'était pendant la guerre. Donc il s'est retrouvé, la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé pendant 6 ou 7 ans entre l'Égypte et le Liban. Il n'a pas pu rentrer en Suisse. Et là encore, il y a des écrits, des homélies, des choses fantastiques. Il y avait un public beaucoup plus ouvert, et des chrétiens aussi d'autres genres, mais qui reconnaissaient son inspiration et qui recevaient avec bonheur. Parce que au début même, en Égypte, voilà, la mère supérieure des carmélites était un peu méfiante, hein, comme ça, puis après ils sont tous enthousiastes. La même chose sur Paris. Il y a eu la même, je ne sais plus si c'est des bénédictines, je crois. C'était des bénédictines et voilà, il y avait toujours un peu de réticence, puis après, bon, à l'usage. Mais jamais il pouvait rester à un endroit. Et c'était intéressant, parce que je trouve que ça lui a permis d'être beaucoup plus universel. Parce que bon, il apprenait les langues voilà, comme nous, on débarrasse une table. Voilà, quand il était en Égypte, bah, normal, pour lire le Coran, il fallait le lire dans le texte. Hein. Donc il a appris l'arabe. Puis il a appris les langues anciennes, l'araméen, il a appris, parce qu'il a voulu voir un peu la vie de Jésus, un peu aux racines. Puis quand il avait des jeunes filles dans un endroit en Suisse où c'était des gens un peu huppés, donc, qui venaient de tous les pays du monde. Donc il apprenait leur langue pour pouvoir leur parler dans leur langue. Puis il allait vite, toujours. Il captait très rapidement. Et quelque part, qu'ils en aient fait un abbé, on va dire, itinérant, ça, je dirais, premièrement, ça l'a ouvert à beaucoup d'autres choses. Alors, il était déjà ouvert naturellement, mais là, il a rencontré d'autres peuples, d'autres expressions. Et puis, il a pu diffuser aussi. Bien que sans de Boissière, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose. Parce que quand même, il a une pensée tellement libre, parce qu'il est libre intérieurement, que c'est un peu dérangeant. Voyez ? Donc là, j'ai deux petites citations qui sont sympas. Le silence sera sa manière de se relier à la présence et la pauvreté de soi de se rendre disponible à la présence. Une adhésion silencieuse de tout l'être à la présence. Une purification de l'inconscient qui vide de soi et qui remplit l'autre. Vous voyez, je trouve ça intéressant. D'abord, ça rappelle Ho'oponopono, hein, je veux dire, voilà, sur le subconscient. Mais là encore, on pourrait penser qu'il va à l'intérieur et il trafique. Mais pas du tout. Il se vide, il est dans la présence. Alors là, on a l'habitude avec les concepts chinois et orientaux, c'est une vacuité qui contient tout, donc qui contient Dieu, qui contient, voilà. Donc tout est là. Et donc, voilà, il s'efface totalement, et ça se fait. C'est ça la fameuse action, la non-action-action dont on parle souvent. Les choses se font directement et sont totalement justes et ajustées à la personne qui est en face. Donc, quand on se vide totalement, ça remplit totalement l'autre. Et là, il a gagné. C'est ce qu'il souhaite faire et qu'il fait. Et c'est intéressant aussi, il n'y a pas besoin d'évaluer la valeur de l'autre, sa prise de conscience, son niveau intellectuel, sa classe sociale. Ça ne change pas. Ce n'est pas intéressant. Et c'est là où on comprend mieux le travail, ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Nous, on va parler de la transmission, on va parler des choses. Il y a un travail de transcendance qui se fait. Ça se fait. Donc c'est parfait, quoi. Ça veut dire que sa façon d'être en Dieu est parfaite. Alors après, c'est pas toujours reconnu, mais sauf, là on a pas mal, maintenant il y a la fondation d'Indel commence à mettre
des vidéos de personnes qui l'ont côtoyé et qui témoignent. C'est intéressant de voir. Donc il y a vraiment une transformation qui s'opère, une transcendance qui s'opère. Il y a une alchimie, mais là encore, il n'y a pas un humain. Alors l'humain, il est par sa transparence, et il intercède comme la Vierge Marie, il intercède pour les autres humains, mais il n'interfère pas. C'est pour ça qu'il parle de conversion. Pour lui, la conversion, elle se fait comme ça. C'est une conversion intérieure. Alors c'est évident que ça donne envie d'être catholique, quoi, quand on rencontre un tel être.